Cette année, l'Assemblée générale de l'EPFL Pays Basque s'est déroulée à Saint-Martin-d'Arrossa, sur la communauté de communes de Garassi-Baïgori. L'occasion pour les membres du conseil d'administration de faire un bilan de l'année passée. Un conseil d'administration qui est avant tout représentatif de l'ensemble du Pays Basque. Ce territoire est entièrement représenté et on se rend compte que voilà, quand on se fréquente, on n'a plus peur les uns des autres et les élus de l'ACBA sont en parfaite confiance avec les élus de l'intérieur et vice-versa. Donc c'est très important d'avoir des structures qui permettent de ces échanges et cette connaissance des gens qui démystifient la crainte de l'un et de l'autre. En s'appuyant sur ses techniciens, EPFL Pays Basque a su s'imposer comme un outil indispensable pour la maîtrise du foncier de l'ensemble du territoire, que ce soit sur la côte ou à l'intérieur du Pays Basque, tout en s'adaptant aux spécificités de chacun. Nous avons des techniciens très compétents qui permettent justement d'accompagner les communes en ingénierie, parce que les communes, les grandes agglos moins peut-être, mais les petites communes ont besoin d'une ingénierie pour justement aborder ces questions de foncier, pour permettre donc des acquisitions foncières sur leur territoire, de réaliser des opérations économiques, des opérations d'aménagement, des opérations de logements sociaux. Et c'est vrai que heureusement que l'EPFL Pays Basque est là pour ses élus et c'est vrai qu'ils nous le rendent bien, parce qu'à chaque fois ils interviennent en disant que c'est grâce à l'EPFL que ces interventions ont pu être réalisées. Cette assemblée générale avait aussi la particularité d'être la dernière dans sa forme actuelle, car à partir du 1er janvier 2017, au lieu des 8 intercommunalités et des 2 agglomérations, ce n'est plus qu'une seule agglomération qui sera l'interlocuteur de l'EPFL. Alors là, c'est le grand challenge justement, et moi je vois un lien, il n'y a aucun souci. L'agglomération, elle aura un projet. Elle va devoir définir un projet d'aménagement. Dans le projet d'aménagement, on entend habitat, services, mobilité, économie. Ça va devoir se décliner par des outils comme le SCOT, qui va devoir définir un schéma de cohérence, donc qui va être adapté à la politique de l'agglo. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sans outils du foncier. Donc le PFL aura toute sa place et on devra au sein de l'agglo lui donner la place qu'il doit avoir en outil de réponse à cette volonté de penser l'aménagement sur tout le territoire en respect de chaque territoire infra. Donc il faut que la future agglomération affiche cette volonté-là pour permettre à l'EPFL d'avoir toute sa place en outil d'aménagement. 2017 sera l'année du renouveau pour l'EPFL Pays Basque ainsi que pour l'ensemble de ses adhérents.